guys, bienvenue chez La Doua. It's about everything. Nous sommes en guerre. Oh my God, vous allez dire, Doua, on est en guerre comment? Oui, les Douassiens, on est en guerre. Sortez vos petits cœurs mauves, vos cœurs jaunes. Nous sommes en guerre, ok? Actuellement, je dis nous sommes en guerre, puis j'ai mon super gros sourire. Et quel genre de guerre qu'on va faire, nous, les Douassiens? On arrive, on va faire la guerre. Vous êtes comme... Notre arme, c'est notre gentillesse. Eh oui, on sort nos cœurs, on lance nos cœurs partout. Tout le monde lance des armes, nous on lance nos cœurs. C'est mon cœur, attrape mon cœur. Bref, actuellement, j'ai parlé c'est des artistes antillais, c'est un groupe. Et dites-vous que ce groupe-là, je me rappelle quand j'étais petite, c'est ce groupe-là qui m'ont fait apprendre le créole. Ok? Oui, on peut apprendre une langue avec la musique. Ce groupe-là, il s'appelle T-Vice. Et je me rappelle quand j'étais toute petite, mon père m'avait donné leur CD de leur musique. Et puis, je collais les mots ensemble à force d'écouter repeat. Tu sais, quand ton papa te fait un cadeau. Et est-ce que vous êtes comme moi? Mais quand votre papa vous fait un cadeau, vous savez que ça va être votre cadeau. Et vous allez l'écouter, coller les mots ensemble jusqu'à ce que vous parlez créole. Et c'est comme ça que j'ai parlé créole. Ah oui! Doua, comment t'as appris le créole? Comment tu parles aussi bien créole que ça, Doua? C'est T-Vice. Donc, après, mettez sur pause même la vidéo, après la vidéo ou avant la vidéo, n'importe comment, vous allez aller sur YouTube me faire ce service-là. Vous allez taper T-Vice. Vous allez écouter leur son, leur musique. Vous allez comprendre c'est qui T-Vice. C'est eux qui ont appris Doua à parler créole. Vous voulez apprendre à parler créole aussi, allez écouter T-Vice. Ils vont vous apprendre aussi. C'est une école. Et là, maintenant, on sait que T-Vice, depuis quelques temps, il dénonce le vice d'un certain journaliste parce que certains médias, ils aiment l'argent pour pouvoir faire des rapports, faire des critiques sur des artistes. Ils aiment que les artistes les achètent. Donc, c'est des journalistes scrupules, avec sans scrupules, des artistes, des journalistes vicieux. Et eux, T-Vice les ont dénoncés parce que ça fait près de 30 ans que ce groupe T-Vice existe. Donc là, maintenant... C'est dans cette polémique qu'on est. Oui, mon coin est déjà fait. Je suis du côté de T-Vice. Je suis tellement du côté de T-Vice, je suis comme ça. Et puis la couleur du drapeau de T-Vice, c'est rose et jaune. Bref. Et l'autre, ils sont contre l'artiste, le journaliste vicieux qui enlève le prestige à la profession de journaliste, Karel Pédré. Karel Pédré, je ne t'aime pas. Je commence déjà la vidéo en disant je t'aime pas. Bref, moi je suis pas journaliste, fait que j'ai le droit d'avoir mon favoritisme. Mes professeurs qui m'ont appris le créole, puis c'est toi, journaliste sans scrupules, et puis c'est pas les premiers artistes que tu essaies d'écraser pour les faire, les soutirer de l'argent. Donc, I am with T-Vice. So, it's about everything, guys. On y va. On rentre aux Antilles. Là, on voyage, on va direction des Antilles, ok? On est soit à Haïti, ou soit on est à Miami. Eux autres, ils sont à Miami maintenant. Ou soit ils sont un petit peu partout, New Caledonia. Ils sont un petit peu partout. Peut-être ils sont en France aussi. Karel bon musicien. Ce travail, monsieur a fait, monsieur pas fait pour quoi? Monsieur pas fait pour rien. Monsieur, il y a des boss. Monsieur, il y a des monde derrière. Parce que qui raison pour Karel fait arrêter, il a fait tout le travail ça juste parce qu'il a envie de faire. Et nous pas de problème. Monsieur, c'est pas monde qui a un problème avec lui. Et puis nous sortons son album. Et puis monsieur a continué bif là. Pas de jamais bif. So pour chaque matin, ça fait 4 mois. Chaque matin, on a levé la plaque en tweet. C'est qu'il y a ça à aujourd'hui, monsieur fait un job. Bon, faut monsieur connaître pour Vice tout qui nous ne nous pas jamais lâche. Nous sommes jazz, nous pas jamais lâche, nous pas jamais capable garder moun. Ici, celui qui parle, c'est Reynaldo Martino. Il est le maestro du groupe T-Vice. Lui, en plus, dites-vous que c'est le Stevie Wonder de la musique. Il a appris à faire le clavier. Il avait 11 ans et quelques. Il se mettait... Son père, c'est Robert Martino. C'est un musicien qui était un musicien. Il a pris ses 2 fils, Roberto Martino et Reynaldo, qui est le cadet. Et puis, Reynaldo, il est un prestige de la musique. C'est comme si c'était le Stevie Wonder de la musique. Il a appris à jouer comme ça, inné. Inné, c'était dans son âme. Il commençait, il était tout petit, on le mettait sur des petits baskets pour qu'il arrive à la hauteur de son clavier. Et puis, il faisait ça. C'est lui, maestro. Et habituellement, maestro,
On l'appelle Maestro, ou Reynaldo, ou Baby Ray, ou le chef, ou El Patron, ou tout ce que vous voulez. Reynaldo, c'est pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup, qui parle beaucoup. Il est vraiment concentré dans la musique. C'est comme, il travaille dans sa musique, il est concentré dans les studios. Tu le vois, c'est un passionné. Dans le groupe, c'est 2 frères. T-Vice, c'est 2 frères avec d'autres. Il y a James Cardozo, d'autres musiciens et tout. Mais je ferai peut-être une autre vidéo pour parler d'eux. Mais lui, c'est pas un gars qui va parler. Même quand il y a des polémiques, il dénonce des situations parce que T-Vice, ils se font beaucoup discriminer, surtout dans la population haïtienne parce que on a pu remarquer, ils sont un petit peu très clairs de peau. Et puis beaucoup d'Haïtiens qui ont des préjugés, comme le journaliste Karel Pédré, quand ils voient quelqu'un de leur couleur, on va l'appeler timulate, tu n'es pas un vrai Haïtien, et quoi que ce soit, et quoi que ce soit. Alors, ils sont des vrais Haïtiens. Ils m'ont appris créole, guys. Donc, lui, comme je l'ai dit, Reynaldo, quand on le voit qu'il prend la parole sur un dossier, c'est parce que ça l'a dépassé. Habituellement, dans le groupe, lui, il est le maestro du groupe. Il s'occupe de la composition, de la musique, de tout ce qui a rapport musicalement. Il s'occupe de ça. Et son grand frère, Roberto Martino, vous allez l'entendre dans quelques instants, lui, il s'occupe du PR. Il aime parler. En plus, juste pour vous dire, fun fact, Reynaldo, c'est un taureau. Les taureaux, vous savez, on est très terre à terre. On connaît les taureaux. Il est né je pense que c'est le 16 ou le 13 mai. Donc, deuxième décompte taureau. C'est mon frère taureau. Et lui, je vais juste dire cette parenthèse, guys. OK? Mais lui, comme je vous ai dit, quand il y a une situation, une polémique, et Reynaldo prend la parole, c'est que ça va trop loin. Et lui, depuis longtemps que T-Vice dénonce certains journalistes qui essaient de les boycotter, qui veulent les soutirer de l'argent, qui vont dans la manipulation. De la même façon que les gouvernements scrupuleux, certains membres des gouvernements scrupuleux, ils volent le peuple, mais les journalistes vicieux, ils essaient de faire, ils disent, si tu veux que je fasse un beau, parle-toi, si tu veux pas que te faire blacklister dans mon émission, pay me. C'est-à-dire, c'est des journalistes qui n'ont pas étudié vraiment le journaliste. C'est quoi qu'ils connaissent? Ils ont étudié dans l'école du village. Ils ont étudié, j'ai rien contre le village, mais ils ont étudié leurs journalistes qu'ils ont étudié. Comme des fois, on entend quelqu'un comme au pays qui dit, moi, j'ai étudié journaliste, mais quand tu les demandes de faire un article, ils sont pas capables de te sortir une phrase. Donc, tu te demandes de quelle école de journaliste que tu as étudié, petit bâtard. Mais lui, Karel Pédré, il est cette catégorie de journaliste. Donc, il se dit journaliste qui sort son CV pour me dire où est-ce qu'il a étudié le journalisme. Parce on le voit qu'il a aucune faculté, compétence de journaliste. Oui, je me permets de dire ça, Karel Pédré. J'avais déjà une petite rancœur. Avant que T-Vice les expose, je sentais déjà pas cet homme. Il est très vicieux, très mauvais. Et il est un petit peu... Vous connaissez R. Kelly. Vous savez pourquoi R. Kelly est en prison. Mais Karel Pédré, sans dire plus... Il est un peu du R. Kelly, mais avec les tendances de Didi. Vous savez, Didi, il y a autant d'hommes que de femmes qui l'accusent. Vous avez compris? On n'a pas accusé de rien. On dit juste, il est un peu comme R. Kelly avec les tendances de Didi. Un mélange des deux. R. Kelly est en prison actuellement. Didi, la seule différence d'R. Kelly, il n'est pas encore accusé complètement. I say what I say. Et c'est ça. Et là, maintenant, dès que je vois Reynaldo parler, ça m'a chauffé. J'ai dit, comment on a énervé mon maestro. Maestro est toujours en studio, il dérange personne, il est passionné de la musique. Si c'est pas, il n'est pas concentré dans sa musique, il est concentré d'acheter des belles autos de luxe, Lamborghini, des choses comme ça. Toute sa vie, depuis qu'il a 11 ans, 10 ans, je sais pas trop quel âge, il est concentré à faire de la musique. Là, maintenant, dans les artistes haïtiens, de la culture haïtienne, T-Vice fait partie du groupe qui font le plus d'argent parce que ils sont très focus, ils sont très disciplinés dans ce qu'ils font. C'est comme étant la version des mini Jackson 5, ils sont très focusés. Et leur manager, c'est leur maman, la madré. Donc, on l'appelle la madré, mais c'est Jessie Alcal, c'est leur maman qui gère leur fils avec les musiciens. Elle regarde les contrats. Ils sont très ponctuels, très stricts. Ils sont très professionnels quand tu les bookes. Ils chargent très cher aussi parce que ça fait près de 30 ans qu'ils sont là. C'est des professeurs. Ils vous apprennent le créole. Oui, je vous dis. Moi, je vous dis, ils m'ont appris le créole. Doa, si c'était pas de T-Vice,
J'aurais pas parlé créole. Oh, peut-être j'aurais parlé créole avec Alain KV. J'aurais dit c'est pas pour date, choco, choco, là. J'aurais commencé à dire ça à longueur de journée. Mais à force de dire des c'est pas pour date, choco, 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 mon père m'a dit il faut apprendre d'autres mots en créole. Voici T-Vice, il va t'apprendre du T-Vice. Merci, papa. Là, on va écouter Roberto. On va écouter Roberto, le lead vocal. C'est lui habituellement. Il a l'habitude de répondre aux polémiques. Des fois, il y a des polémiques en groupe. On va l'écouter. Quand elle n'a pas de droit pour la monter chaque matin pour la dire ça, le vle. D'ailleurs, ce n'est pas le premier monde qui s'attaque. Quand elle pète des problèmes à tout le monde dans le business. Il fait compte à tout le monde. Il dit qu'on parole, bail, demoiselle, tout le temps, jalousie, tintin, drame, tout le temps, le problème à monde dans le business. Tout le temps, quand elle pète des problèmes à monde dans le business. Mais finalement, qui est le monde qui a problème non? Qui est le monde qui a problème non? Quand elle pète des problèmes à tout jazz, des problèmes à tout musicien, il était tout le monde dans la carrière, la bif avec le monde. Finalement, qui est le monde qui a problème non? Moi, ignorer quand elle pète, je quitte le marché, mais mon côté privé, ces garçons mouillés, faut classer dossier là. Quand elle pète, là, je invité au Miami, je paye tout le bagage pour me dire, venir faire album, release, nous tournons plus fort dans Florida. Les albums, nous avons promotion. Les albums, nous avons bon, ça dit. Les albums, nous bon. Vous avez bien mangé, vous avez bien dormi, vous avez bien boire, vous avez bon. C'est ça. Promotion, c'était bon, c'est ça. Mais année ça là, ou pas participer dans le gâteau, hein. Ok, virer tourner, c'est tweet, c'est pas les tétés, voyez monter, faire à l'enchaud les matins, pas les tétés, barrer l'album, voyez monter, pas l'embarrer, les moun fait complot barrer. Ah, parce qu'on pas de joindre si mosso pour là dans le gâteau, hein. Yo, ouais, en bas, au carré le pen, ou son petit grand goût, un petit vicieux. Et m'a dit, je dis, Roberto, campé comme Jouli. Carré le pen, bon. Me fait plaisir, moi, là, nous pas tout le monde connaît Carrelita, Carrelito, Cicrelo, et qu'on s'arrête là, ça, tout le monde connaît. Pour les nouvelles digitales stars a sorti, tout le monde était en des paroles là, bagaille. Nous connaissons, Karel. Qui style de monde qui ont fonctionné? On peut pause, on nous ses épaules dans space, le dit à la pause bagaille. Ou pas rien, Karel. Ou son petit vision, petit grand goût. Ou pas rien. Plaisir, faut aujourd'hui à la. Roberto Martino parler de vous. On les jeunes, non business, après ça me fait faire nos business. Je dis à la, aujourd'hui, dimanche soir. Pour me prendre temps, pour que je me manger à la famille, pour me prendre temps pour me parler de où son honneur me fait, parce que pas rien. Moi-même, je dis, c'est marcher fait zin, marcher fait drame, marcher par les monde mal, ok, c'est dans ce fort. Comploter, faire petit bagage, femme, petit bousette, petit bagage, petit bon, et dans ce fort. Même je dis là. Et c'est le dernier charge, on va prendre ça. Dernier moment, on va prendre ça dans le business. Ok, quand elle pète, petit vicieux, petit grand goût. Mais tout ça. Ouais, me fâcher. Pour la monter chaque matin, pour la dire ça, le vle. C'est pas le premier monde qui s'attaque. Quand elle pète des problèmes à tout le monde dans le business. Il fait compte à tout le monde. Il dit qu'on parole, bail, demoiselle, tout le temps, jalousie, tintin, drame, tout le temps, le problème à monde dans le business. Tout le temps, quand elle pète des problèmes à monde dans le business. Mais finalement, qui est le monde qui a problème non? Qui est le monde qui a problème non? Quand elle pète des problèmes à tout jazz, des problèmes à tout musicien, il était tout le monde dans la carrière, la bif avec le monde. Finalement, qui est le monde qui a problème non? Moi, ignorer quand elle pète, je quitte le marché, mais mon côté privé, ces garçons mouillés, faut classer dossier là. Quand elle pète, je m'invite au Miami, je paye tout le bagage pour me venir faire album, release, nous tournons plus fort dans Florida. Les albums, nous avons promotion. Les albums, nous avons bon, ça dit. Les albums, ils sont bons. Vous avez bien mangé, vous avez bien dormi, vous avez bien boire, ils sont bons. C'est ça. Promotion, c'est bon, c'est ça. Mais année ça là, ou pas participer dans le gâteau, hein. Ok, virer tourner, c'est tweet. C'est pas les tétés, voyez monter, faire à l'enchaud les matins, pas les tétés, barrer l'album, voyez monter, pas l'embarrer, les moun fait complot barrer. Ah, parce qu'on pas de joindre si mousseau pour là dans le gâteau, hein. Yo, ouais, en bas, au carré le pen. Ou son petit grand goût, un petit vicieux. Et m'a dit, je dis, Roberto, quand il a dit, carré le pen, bon. Me fait plaisir, moi, là-bas. Nous pas tout le monde connaît Carrelita, Carrelito, Cicrelo, et qu'on s'arrête là, ça, tout le monde connaît. Vous avez une nouvelle digitale stars a sorti, tout le monde était en des paroles là, bagaille. Nous connaissons, carré. Qui style de monde qui ont fonctionné? On peut pause, on nous ses épaules dans space, le dit à la pause bagaille. Pas rien, Karel. Ou son petit vision, petit grand goût. Pas rien. Plaisir, faut aujourd'hui à la. Roberto Martino parler de vous. On les jeunes, non business, après ça me fait faire dans business. Je dis à la, aujourd'hui, dimanche soir, pour me prendre temps, quand je me manger à la famille, je me prends temps pour me parler de vous. Son honneur me fait, parce que pas rien. Moi-même, Abdouli. C'est marcher fait zin, marcher fait drame, marcher par les monde mal. Ok, c'est dans ce fort. Comploter, faire petit bagage, femme, petit bousette, petit bagage, petit bon, et
Donc ici, on a pu entendre notre très cher ami Roberto Martino, c'est le grand frère, lui est Gémeaux. Il est né quoi, en juin? Je pense que c'est 13 juin qu'il est né. Oui, lui est Gémeaux. Oui, je le dis en parenthèse. Des fois, quand on regarde les signes, mais les caractères, ça se ressemble. Lui, c'est le lead vocal. En même temps, c'est comme lui qui est à l'avant du groupe, de la formation. Donc, quand il y a des polémiques, vous savez, les artistes, des fois, entre groupes, ils se créent des petites polémiques. Ça génère un petit peu plus de vues. Le buzz, côté marketing, ça s'appelle du big buzz, de créer du buzz. Mais ils comprennent l'art de ça. Et puis, quand des fois, il y a des polémiques, parce que eux autres, très tôt dans leur formation, on les a accusés, le R, d'être racistes. Et puis, encore une fois, ils ont vécu beaucoup de discrimination à cause de leur couleur de peau qui sont claires. Comme s'il y a encore des Haïtiens, même en 2025, quand ils voient des personnes de la couleur des membres des frères Martineau, ils se disent, tu es un Haïtien. Moi, je me dis, mais tu es un bête, tu es un animal. Tu sais, c'est comme... Haïti faisait partie d'un pays qui était une colonie. Bien sûr qu'il y a des personnes de toutes sortes. Mais quand des fois je vois du monde qui regarde quelqu'un, vous dites, dans ta famille, t'as pas des personnes comme ça qui sont de toutes les teintes. On a toutes les teintes. Quand on est dans les Antilles, c'est même pas seulement Haïti. Dans les Antilles, on a toutes les teintes. On n'a pas juste du monde foncé avec un seau sur leur tête, le mouchoir marré et qui marche comme ça. Je suis haïtien. Non. On a de tout. Il y a des secteurs en Haïti, il y avait une habitation, il y avait les Polonais, il y a encore des Haïtiens qui ont des traits avec leur petite face ronde des Polonais. Il y a des Haïtiens de toutes sortes. Donc, quand j'entends encore des Haïtiens en 2025, quand ils voient quelqu'un un peu plus clair, ils vont dire t'es Haïtien, ou ils voient quelqu'un qui a des petits traits, soi-disant des petits traits, ou qui a des traits différents d'eux, ils vont dire tes traits sont différents, t'es sûr t'es haïtien, moi je suis comme yo. Ou sinon, la beauté, moi c'est la beauté dans tout ça. Ils voient quelqu'un qui parle français différemment ou qui parle avec un accent différent. Toi, tu parles pas comme un haïtien. Comment un haïtien parle? Est-ce que tout le monde parle comme les gens de ton village, de ton ghetto? Il y a 10 départements. Bref. Et là maintenant, ici, Roberto, il dénonce, il dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi il a un problème avec notre très cher journaliste vicieux Karel. Est-ce qu'on l'appelle journaliste? On retire le mot journaliste parce que tant que Karel n'est pas venu pour nous dire où est-ce qu'il a étudié où est-ce qu'il a fait sa formation de journaliste, il est juste Karel Pédré, un blogueur. Donc Karel Pédré, justement, Karel, on va l'appeler Karel parce que Pédré c'est son nom de scène, but Karel Pédré, bref. Depuis des années, il essaie de blacklister T-Vice parce que he want money, he want on them. Il pense, il se dit, c'est moi le média de la communauté haïtienne. Mais les médias, en tant que tel, T-Vice, qu'est-ce qu'ils ont dénoncé? C'est ce genre de personnes dans les médias de l'industrie haïtienne qui empêchent l'industrie haïtienne de réussir. Ces mêmes personnes qui ont blacklisté Joey Douette-Philly. Joey Douette-Philly, s'il a le succès qu'il a, c'est pas grâce aux médias comme des Karel Pédré déchets. Karel Pédré était un déchet humain. Donc, c'est pas grâce à des Karel Pédré, non. C'est grâce à où est-ce qu'il est en France, ces autres connexions qu'il a. Mais bref, depuis un moment que T-Vice les dénonce, Roberto, tout T-Vice, la formation les dénonce, et j'en profite d'ajouter, quand j'ai vu Reynaldo parler, j'ai dit, vous avez énervé le maestro, on est énervé. Là maintenant, je vous dis, on va écouter le déchet humain de Karel Pédré parler. Oui, on t'écoute, Karel Pédré. On te laisse sa chance de parler. Puni n'est que parler de moi. Je vais me citer nom, tellement il n'y a pas de problème avec moi. Ça va commencer. Non, n'est pas me citer nom. Pour qui ça? Ou j'aime donner un citer YouTube, YouTube yo. Non, c'est pas citer nom. Nom déranger yo, il va au bouquet, il bouille sans venir yo. Moi, je ne pas avec ça. C'est ridicule, oui. Le petit Joey les monsieur. Petit Joey les monsieur. Vous connaissez pas pour imbécile. Non, non. Le petit Joey les l'autre. Petit Joey les monsieur, petit Joey dit monsieur. Bah ça ridicule, bah Karel c'est n'est pas nous etc. Quand on a dit nous pas un problème, on parle à Karel, on résout le problème là. On a fait changer. Tellement ça me dit New Year, bagay, nous pas comme si tout on a grand monde, nous pas content encore bah ça me dit petit Joe bon bagay. On fait bah la fête, on parler, on tout le monde vient bien. Petit Joe là, ça dit monsieur. Ça dit monsieur. Parce qu'on fait sur Instagram là, et moi il y a des médias qui commencent à parler de lui. Fait vidéo ça pour bon une réponse parce que je me sens que ou capable de faire un bon médiateur dans la situation. Moi, Karel, j'ai un problème pour me parler avec pièce monde parce que moi, pas de problème personnel à personne. Pour quand on parler, moi, j'ai
deux conditions, et deux conditions seulement pour que nous capables d'avancer dans le processus. Et comme vous le médiateur, les conditions, et je souhaite que vous mettez casquette médiateur sur vous, ou une relation avec monsieur, pour gérer ça, comme c'est ça que vous souhaitez dans le post Instagram. Qui est-ce qui condition? Si monsieur a pour monter live sur Instagram, pour venir avec preuve de tout ça que vous avez accusé. Intégralement tout. Après ça, moi-même, Karel, je vais monter live pour me présenter une excuse publique. Et comme ça, vous accusez, pas fait honneur à standard que je tête comme professionnel, je vais désactiver tout à 40 médias que moi gagné pendant 1 an et je ne vais jamais parler dans les médias pendant la période ça. Après ça, bien sûr, on a à réconcilier ou bien à parler. Deuxième condition, et ça c'est au même comme médiateur qui pour connaître, si vous n'avez pas de preuve, vous même monté live, il a présenté l'excuse intégralement pour tout ça que vous accusez, et puis après ça, on a chita parler. Si vous n'avez pas fait comme ça, si vous n'avez pas de vérité, vous n'avez pas continuer. Si vous n'avez pas de honnêteté, nous ne pouvons pas continuer. Donc, Joe, on a mis comme médiateur, mais c'est tout le monde qui a une bonne foi, qui a partagé nous avec moi, qui dit, il faut qu'on réponde, oui, vrai, il faut qu'on gère ça. Nous avons des conditions. Si nous trouvons que conditions vous faire, on fait le marché, et on regarde. Parce que de toute façon, faut que nous arrivions, c'est pour nous résoudre le problème, en vérité. Est-ce que moi-même, ça va accuser mieux, c'est vérité? Est-ce que moi-même, moi, fais ça va accuser mieux? Pour que moi-même, moi, prends responsabilité sur ça va accuser avec preuve. Et ou du moins, on est capable de faire erreur, on est capable d'exciter, on est capable de dire mauvaises paroles, les comme ça, ou après retourner sur vous-même, ou entrer dans la conscience, et pour dire, ah, nous avons fait un bagage qui mal, mais excusez-moi pour lui, et puis nous avancer. De toute façon, il faut qu'il y ait excuse. Si Joe, je fais toutes les posts qu'on fait sur Instagram, et moi, il y a des médias qui commencent à parler de lui. La vidéo, ça, pour me voir une réponse, parce que je me sens que vous êtes capable de faire un bon médiateur dans la situation. Moi, Karel, j'ai un problème pour me parler avec pièce monde, parce que moi, je n'ai pas de problème personnel avec personne. Pour quand on va parler, moi, j'ai gagné deux conditions, et deux conditions seulement pour que nous soyons capables d'avancer dans le processus. Et comme vous, les médiateurs, les conditions, et je souhaite que vous mettez casquette médiateur sur vous, ou une relation avec monsieur, pour gérer ça, comme c'est ça que vous souhaitez dans le post Instagram. Qui est-ce qui condition? Si monsieur a pour monter live sur Instagram, pour venir avec preuve de tout ça que vous avez accusé. Intégralement tout. Après ça, moi-même, Karel, je vais monter live pour me présenter une excuse publique. Et comme ça, vous accusez, pas fait honneur à standard que je tête comme professionnel, je vais désactiver tout à 40 médias que moi gagné pendant 1 an et je ne vais jamais parler dans les médias pendant la période ça. Après ça, bien sûr, on a à réconcilier ou bien à parler. Deuxième condition, et ça c'est vous-même comme médiateur qui pour connaître, si vous n'avez pas de preuve, vous même monté live, il a présenté une excuse intégralement pour tout ça que vous accusez, et puis après ça, on a chita parler. Si vous n'avez pas fait comme ça, si vous n'avez pas de vérité, vous ne pouvez pas continuer. Si vous n'avez pas de honnêteté, nous ne pouvons pas continuer. Donc, Joe, on a mis comme médiateur, mais c'est tout le monde qui a une bonne foi, qui a partagé nous avec moi, qui dit, il faut qu'on réponde, oui, vrai, il faut qu'on gère ça. Nous avons des conditions. Si nous trouvons que conditions vous faire, on fait le marché et on regarde. Parce que de toute façon, faut que nous arrivions, c'est pour nous résoudre le problème, en vérité. Est-ce que moi-même, ça va accuser mieux, c'est vérité? Est-ce que moi-même, moi, fais ça va accuser mieux? Pour que moi-même, moi, prends responsabilité sur ça va accuser avec preuve. Et ou du moins, on est capable de faire erreur, on est capable d'exciter, on est capable de dire mauvaises paroles, les comme ça, ou après retourner sur vous-même, ou entrer dans la conscience, et pour dire, ah, nous avons fait un bagage qui mal, mais excusez-moi pour lui, et puis nous avons avancé. De toute façon, il faut qu'il y ait excuse. Merci. Ok, juste pour vous rappeler, l'animosité est revenue parce que dans Karel là, il fait son podcast avec DJ K9. DJ K9, faites un podcast tout seul. Révoque Karel et puis faites un podcast. Ou bien, DJ K9, on va faire un podcast ensemble. Toi et moi, on peut faire un podcast ensemble. On met une poutine et puis on commence à parler de tout. Mais bref. Là maintenant, Karel Pedré est venu parler de mais les gars de T-Vice ce sont pas mes amis. Mais est-ce qu'ils ont demandé comme si les gars de T-Vice avaient demandé son amitié. Les gens, vous êtes audacieux. C'est pas parce que quelqu'un te salue, te dit bonjour qui est ton ami. Est-ce que les gars de T-Vice avaient demandé ton amitié? Est-ce qu'ils ont dit on veut être ton ami? Oh Karel, s'il te plaît, on a tellement besoin de toi dans notre vie. On a tellement besoin de toi. Non, c'est pas tout le monde qui veut être l'ami de Didi. Donc bref, et là il dit ça comme ça en essayant de se diminuer, narcissique qu'il est, il essaie de se minimiser, de se retirer en disant mais moi je suis pas leur ami, ce sont pas mes amis. Mais t'étais pas dans des contrats avec eux pour être ami, t'es supposément
un média de l'industrie haïtienne, t'es supposé parler d'artistes, de personnalités. La même façon que moi, je parle un peu de tout le monde, it's about everything, c'est ça que t'es supposé faire, et t'es concentré dans l'industrie haïtienne. Tu parles des artistes, mais on t'expose que tu fais des choses malhonnêtes. Et là, maintenant, tu te dis, ah, mais ce sont pas mes amis. Mais que ce soit tes amis ou pas, who cares? Et encore une fois, ça prouve juste que... Non. Non. Désolé. On arrête sur ce. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous en pensez. Je sais que vous allez dire, Doa, mais toi, t'as des partis pris. Eh oui. Rendu là, j'ai des partis pris. Oui. Rendu là, j'ai des partis pris. Par contre, je vous mets au défi de me convaincre, normalement, de vous asseoir, d'être capable de vous constituer et de me convaincre que Karel Pedré a raison face au T-Vice. Si maintenant je vois un commentaire, best commentaire, je vous dis, je donne un prix. Je vous prépare un certificat de je sais pas trop quoi, puis je vous l'envoie directement. Si vous êtes capable de venir argumenter, je sais, la communauté haïtienne, avec les fanatiques désertébrés et surtout les personnes qui n'aiment pas de voir des gens ou des hommes plus clairs de peau qu'eux, vous allez dire « Ah, mais T-Vice sont problématiques. » Pourquoi ils sont problématiques? Mais parce qu'ils sont clairs, ils sont pas des vrais haïtiens. Est-ce que ta mère a un autre commentaire que ça à dire? I say what I say. Donc, si par contre, vous êtes capable de venir là, en dessous de la vidéo, de commenter, de venir avec une thèse, oui, une thèse, de me dire, voici Doa, pourquoi Karel a raison face à T-Vice, tac, 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 je vais lire, je vais épingler la vidéo, puis je vais juste dire, ok, demande tes coordonnées, je t'envoie ta carte cadeau. 4 cadeaux, $50. $50 Amazon. On va y aller Amazon comme c'est global pour toutes. Hey, j'y vais directement. Tellement je sais que T-Vice a raison que je vous donne la personne qui est capable de venir argumenter avec moi, de me dire que Karel a raison face à T-Vice. Je te donne une carte cadeau de $50 Amazon. Donc, on y va sur ce. Je vous mets au défi. It's about everything. Tu sais, quand tu as de l'assurance, tu oses promettre une carte cadeau de $50 Amazon la personne qui vient argumenter. La plupart d'entre eux vont venir insulter. Oh, mais parce qu'ils ne savent pas argumenter. Ils sont des bien bêtes. Leurs arguments, ils vont dire, mais tu vois, ils sont pas des vrais haïtiens. Pourquoi ils sont pas des vrais haïtiens? Sa mère, c'est une haïtienne. Son père, c'est un haïtien. Ses grands-parents, leurs grands-parents sont des haïtiens. Pourquoi ils sont pas des haïtiens? Ils sont nés en Haïti. Pourquoi ils sont pas des haïtiens? Toi, tu penses que toi, tu es plus haïtien que eux? Bref, j'attends le monde dans les commentaires. Je vous mets au défi de venir me prouver que Karel, moi là, ma position a été faite. Je suis côté de T-Vice. Maintenant, j'attends quelqu'un. Je suis prête. Je suis tellement sûre de moi que je vous mets au défi de venir argumenter avec moi, de me donner vos points, de me dire que c'est T-Vice qui est en tort dans tout ça. Et puis, si dans vos points, vous me donnez les points, je lis vos points, je vais juste les pingler, on prend les coordonnées. Moi, j'ai mon courriel, vous pouvez m'écrire. Dès que vous voyez votre commentaire est épinglé, vous pouvez directement m'écrire. Je vous envoie votre carte cadeau, $50 Amazon, directement. Et je ne pose même pas de questions. Je vais juste faire... Et, tu sais, quand tu sais que... Moi, quand je sais que j'ai raison, je peux même me permettre d'être arrogante et de vous promettre une carte cadeau de $50 Amazon. Parce que je sais que T-Vice n'est pas dans le tort et que Karel, c'est lui le petit vicieux. Mais non, prouvez-moi le contraire. Eh oui! Voici, c'était ça la vidéo. Prouvez-moi que qui est en tort ou toi. Oh my God. On se retrouve aux prochaines vidéos, guys. Et l'arrogance d'une Doa. Ayez cette arrogance dans la vie. Quand vous avez raison, il faut avoir de l'arrogance. On se retrouve aux prochaines vidéos encore. Avec ma parole, n'importe où qui m'a demandé mon conseil, Mais si un musicien vient demander mon code doré, ma compte là. Parce que le musicien, il s'est très hypocrite. Faut dire, vous n'avez Ronaldo a demandé le programme, un petit bagage pour lui. Et puis, là, il finit pour garder la pour lui. Et puis, là, il joue lui-même. Et puis, il dit, ah, Ronaldo va regarder son c'est lui qui fait, ou bien, c'est là, nous, pas expérience, nous. Mais quand même, son équipe très ouvert, Ronaldo, très ouvert, nous pas de problème, super. Ah, bah, avec Jacques Jean. Oui, nous travaillons avec Jacques. Bon, d'ici 2 semaines, il a sorti. Bon, bel petit bagage. Ronaldo, surtout, mon tapé sur le petit bagage, il y a remarqué que je vais t'apporter, on dit que Ronaldo sont timide. Est-ce que c'est vrai? Non, bon. Il n'y a pas de personne, mais des qui c'est Diable Jazza. Quand on parle dans la télévision, dans la radio, dans la radio, on ne va pas dire rien. C'est monsieur qui parle là-bas. Soit monsieur qui appelle pour décision finie, mettre sauter, pomper, fini. Soit ma artiste qui est un grand. Ma artiste qui est un grand, rentrer là, il fait oui. Il y a même monsieur, mais tu vas le monsieur, on a fait 5 mois, on est dans pas comme ça. C'est bon, c'est un peu la même. Bon, c'est tout normal, ça, il faut signer tout. Parce que la simplicité, et son grand faut signer. Et nous va bien paraître, et puis parce que c'est T-Vice actuellement là, il m'a pas de côté. Il y a 3 bodyguards campés devant, 2 armes à côté chaque.
ça va faire ça sur contraire dans New York City l'autre jour. Nèg Fuji vient jouer avec nous, nèg qui reconnu mondialement, qui joue de tous côtés, nèg très simple. Nèg marche entrer dans balade, danser à n'importe qui, yo monter sur stage après micro, ou avec lève tomber chanter original là, bagay, moun ap nan moué là, après ça vient dans hôtel là avec nous, nous du 6h du matin dans balade, le lendemain sur une limousine à la Kaili. Nous disons que c'est là que nous avons force pour simplicité à côté nèg simple et nèg de succès. Et au bon nèg ap vinn là, nèg ap te relax côté monsieur haïtien lui-même, il font petit plaque là qui marche, et puis il get qualité, il font là, et puis il paraît là, et puis il copie bien, il pas parler à personne, ça va prendre dans quel côté.